Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une très bonne vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo exceptionnelle et surtout très sympathique. On est dans le 77 en Seine-et-Marne, du côté de Coulommiers, plus précisément à Chevreul, pour un petit rasso statique, magnifique, que des passionnés. Et puis avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification et ainsi qu'un commentaire. Pourquoi? Pour le référencement. Sans plus tarder, je vous emmène, on va faire un petit tour tous ensemble. Et il y a des petites pépites qui sont assez sympas. Allez, à tout de suite. Heureux les amis, donc je vais vous présenter une personne aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on est là et que cet événement se tient dans cette petite commune. Il va se présenter à vous, il va vous dire toutes les réponses à questions que je vais lui poser. Donc, bonjour monsieur. Salut Khalil. Comment tu vas? Ça va super et toi? Alors c'est un honneur aujourd'hui
Vraiment, c'est un honneur. Je suis vraiment content aujourd'hui d'être présent sur cet événement. Alors, explique-moi un peu plus près qui tu es, on est où et qu'est-ce que c'est aujourd'hui tout ça. Alors, perso, je m'appelle Fabrice, j'ai 48 ans, je suis un vrai passionné de moteur, que ce soit 4 roues, 2 roues, 3 roues, tout ce qui est un moteur me... Tu me rassures, on n'est pas sur une manifestation de gilets jaunes quand même. Hein. Absolument pas, non. Pas du tout. C'était juste pour que vous sachiez qui nous étions avec mon prénom et le comité des fêtes. Et donc, nous sommes à Chevru. Alors, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Et donc, je suis tout nouvel élu depuis 3 ans sur cette commune. Et j'habite à Chevru depuis 22 ans à peu près. Et voilà, et cette idée, elle me travaillait depuis déjà 2-3 ans. Avec les périodes Covid, c'était compliqué à mettre en place forcément sur 2020-2021. Et l'année dernière, j'ai eu des gros soucis de santé qui nous ont empêché en fait, grosso modo, de mettre ce projet en place. Et en début d'année 2023, mes problèmes étaient résolus et donc forcément, tu te doutes bien, allez, comité des fêtes, réunion, est-ce que ça vous branche de m'accompagner dans mon délire de faire une expo donc de véhicules de prestige et d'exception. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc début d'année 2023, je propose le projet à mes collègues du comité des fêtes qui l'ont accepté et validé de suite. Là où c'est un peu plus compliqué, bien évidemment, c'est qu'il faut qu'on en parle au maire. Sans le maire, il nous faut un accord forcément du grand chef. Ça me permet de rebondir sur un fait, c'est que ces derniers temps, et tu vas être d'accord avec moi, c'est que vous avez pu savoir à travers certains réseaux sociaux qu'il y a eu des événements qui se sont passés qui n'étaient pas très jolis, que ce soit à Bordeaux et même dans la région de l'Île-de-France, où certains rassos se sont mal passés. Pourquoi? Par rapport à certains 2-3 ébulons qui ont fait des bêtises. Je reste poli par rapport à la vidéo. Ce qui a fait que maintenant, il y a beaucoup d'impact. C'est-à-dire que chaque rassemblement, et tu me confirmes, parfois, c'est surveillé par les forces de l'ordre. Il faut demander un encadrement. Et certains maires de certaines communes, sont très même les mairesses, parce que maintenant on peut dire une mairesse, sont à la fois réticents quand on parle d'automobile ou de moto. Exactement. De toute façon, comme tu l'as dit, avec ce qui s'était passé sur les 15 jours, 3 semaines avant notre assaut, il y a eu plein de soucis. Et d'où ce projet d'exposition statique. Voilà, on savait encadrer par des élus, on mettait des barrières pour que les gens puissent se poser au milieu d'une rue et d'un parking, et qu'il n'y avait pas d'autres voitures qui se déplaçaient. Et je pense que c'est ce qui a aidé à ce que le maire soit d'accord sur la faisabilité de ce projet. Je pense et grosso modo, si je me permets de te couper, c'est à un côté, c'est ton baptême du feu pour les futurs événements. C'est la première événement il y aura. Mais écoute, je le souhaite vraiment. C'est tout ce que je te souhaite. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment à tout le staff de la mairie de Chevru, ton staff à toi, ton équipe. Et sincèrement, c'est tout ce que je vous souhaite, tu vois. Parce que je te parle en tant que passionné, et à travers ma voix, c'est la voix de différents passionnés. Moi, je suis quelqu'un qui va pas très souvent dans des rassos, mais au jour d'aujourd'hui, les vrais passionnés comme toi et moi, aujourd'hui on est un peu attristés parce que par rapport à ces faits qui se sont passés, ça impacte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se retrouver sur un parking juste pour rigoler, on n'est pas à l'abri de se manger un contrôle et des amendes par rapport à ce qui s'est passé voilà. Exactement, mais je suis tout à fait, et je te remercie vraiment, j'espère, c'est la première édition, on espère... Que ce ne sera pas la dernière. Mais non, ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Exactement, ça ne sera pas la dernière. Écoute, je peux t'en donner ma parole, on essaiera de le refaire. À Chevru, je le souhaite vraiment parce que, encore une fois, ça fait vivre le village, ça fait découvrir un petit village. Il faut. Exactement. Et c'est ce que j'ai pu apercevoir. On a déjeuné tous ensemble. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu aussi faire profiter certains commerçants tels que la pizzeria. Exactement. Il y a eu un food truck qui était présent par rapport aux fameuses glaces. Exactement, qui faisait des glaces. Et une association, village d'animation. Là, les petites merguez là. Tout avec qui était super bonne. Super bonne. Donc oui, effectivement, les commerces du village ont joué le jeu. L'association du village a joué le jeu. Le glacier a joué le jeu. En fait, tout le monde a joué le jeu. Voilà, les chevrotins, vous les premiers, parce qu'encore une fois, si on n'a pas de voiture, l'expo ne peut pas se faire. Et sans visiteurs, l'expo n'a pas de sens. Donc c'est vraiment un travail vraiment collectif de tout le monde et de chacun. Exactement. D'un côté, on va parler, c'est quoi? C'est du business. Je dois aider les commerçants de ma commune parce que tu es représentant. Exactement. Tu es élu. Et comment faire? Créer un événement. Voilà. Ça fait vivre tout le monde. Mais quand on parle d'un événement automobile, là par contre, ça grince non. On met un coup de frein à main en fait. Exactement. En général, c'est ce qui se passe. Les coups de frein à main, le maire a validé, il était d'accord. En même temps, il faut le rassurer. Et je pense que tu peux en être témoin, Khalil. Et je tiens aussi énormément à remercier Monsieur le maire. Monsieur Masson, on peut le citer. Jean-François Masson, qui est le maire de Chevru. Monsieur Jean-François Masson, tous mes respects et merci beaucoup pour cette validation
de projet. Exactement. Oui, bon, mais bien évidemment, sans lui, il nous aurait dit non, on n'aurait pas pu le faire. Merci Jean-François, c'est cool de nous avoir autorisé à faire ce projet. Et je pense que voilà, le retour et les photos que tu verras, la vidéo et cette vidéo, voilà, te prouvera que tu as eu raison de nous faire confiance au comité des fêtes, que je vais citer quand même, parce qu'il y a Nicolas, il y a Olivier et Cécile, qui donc font partie du comité des fêtes avec moi Fabrice, et qui sans eux, encore une fois, je peux pas faire les choses tout seul. Et s'ils ne m'avaient pas aidé, on n'aurait pas pu faire ce projet. Et voilà, donc je les remercie vraiment, ces 3 personnes-là, je les remercie. Jean-François, bien évidemment aussi. Je vous remercie aussi, hein, mais même si je vous connais pas, hein, je vous remercie aussi. Hein. Et puis toi Khalil, forcément, parce que voilà, tu nous as aidé à faire les vidéos et les photos. Et Julien, je voulais aussi voilà, préciser, Julien Prats, Beamerfast 77, si je me trompe pas, qui a permis que ce ratio se fasse, parce que sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de voitures et autant de très jolies voitures. Jo aussi, qui nous a amené 8-9 voitures, 10 peut-être, je crois, même 10 voitures. Oh, quand même, ouais. Oui, une belle dizaine et de très jolies voitures aussi. Donc merci aussi à Jo. Et un petit aussi, c'est Yuri, qui nous a amené 5 voitures, dont une de mes préférées. Je suis désolé, hein, je vais casser un peu les autres, mais qui est venue avec une Ford Mustang GT, et je suis un passionné des Mustangs. Et moi j'ai ramené une Corvette, hein. On a ramené une Corvette. Mais non, la Corvette était très belle, les Nissan étaient très belles, les BM étaient très belles, les Audi, on va citer toutes les marques. En fait, à chaque fois que c'est un moment, c'est 3 pour la pub. Exactement. Les Audi, les VW, il y avait une Corvette. Il y avait des Clio, parce qu'il y a une Clio 1 16S qui est totalement d'origine avec la couleur bleu nuit, donc c'est vraiment l'OG. Petite dédicace à Robin, tu te reconnaîtras, propriétaire de la voiture. Voilà, et il y avait aussi une Clio RS, donc vraiment magnifique. Honnêtement, je passerai 10 minutes à remercier chaque participant, mais voilà, pour faire un truc global, merci à tous, que ce soit exposants, exposés, visiteurs et les élus qui nous ont accompagnés dans ce projet, d'avoir fait que ce projet est une vraie réussite pour ma part. J'ai une toute belle, enfin 2-3 dernières questions. Pour le prochain événement, est-ce que celui-ci sera énuméré sur le site de la mairie? Oui, comme il l'a été sur celui-là, on a une page Facebook, c'est Mon Village Chevru, donc sur Facebook, Mon Village Chevru. Voilà, on l'avait mis sur ces réseaux-là, ça a circulé aussi sur Instagram, grâce à Julien d'ailleurs. Mais oui, je pense. Et il y a aussi sur le Pays Briard, parce que le Pays Briard nous a fait un petit article la semaine dernière, donc en nous disant qu'il y avait ce projet qui allait avoir lieu le 14 mai. Donc je pense que ça a aussi amené un petit peu de monde. Et voilà, après les réseaux sociaux, bah, forcément Facebook, Insta. On n'a pas encore TikTok, on n'a pas tous les réseaux. Voilà, moi je suis un vieux, hein, j'ai 48 ans, donc forcément je suis pas calé sur tous ces réseaux-là. Ouais, hein, mais c'est ça, bon, on reste des vrais gamins, hein, forcément. La deuxième chose aussi, c'est que y a-t-il certains propriétaires que tu connais de vieilles voitures françaises? Parce que je t'explique une chose, j'ai fait le tour et j'ai vu qu'il y avait au niveau des visiteurs, il y avait des personnes d'un certain âge. Oui. Et j'aurais aimé, et certains de mes collègues aussi, qu'il y aurait des vieilles voitures. Pourquoi? Parce que la passion n'a pas d'âge, elle n'a pas de frontières. Et ce que je sais certain que des personnes âgées auraient, je pense, aimé des voitures d'antan. Alors on en a eu quelques-unes, oui. Tu as vu, il y avait... Mais le pédigré, le cachet, le patrimoine français, je m'explique, c'est bête, hein. Une magnifique traction en Citroën. On n'en a pas eu. Et alors, j'avais pas ce contact-là. Mais si toutefois. Si toutefois, exactement. Pour la prochaine édition. De mélanger le moderne et l'ancien. Exactement, ça serait rigolo. Voilà. Après, malheureusement, et heureusement, aujourd'hui, le 14 mai, il y avait d'autres rassemblements, dont un à Provins, qui était spécialisé sur les vieux modèles et les vieilles voitures. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on n'en a pas eu beaucoup. D'accord. Si Provins n'avait pas fait le jour même, je reste persuadé qu'effectivement, il serait venu. Parce qu'on n'avait pas arrêté, en fait, sur la date. Voilà, 1915, 1930. On en a eu une. On a une très belle voiture de 1935, je crois. C'était la plus ancienne. Après, on en a eu d'autres de 1966. On a une Fiat de 1966. Oui, tu as vu. Je l'ai vu. Ouais, voilà. Magnifique Fiat. Voilà. Et puis après, c'est les véhicules de plus de 30 ans. Bah, déjà, la Clio 1 hein, qui a 30 ans. On avait une 21 de litre turbo, donc pareil, qui a une trentaine d'années. Après, sur l'américaine, on a vu la Corvette. On a vu la Corvette. Exactement. On a vu aussi qui est passé en 2 pistes. Je crois que c'était une Pontiac, une grande Pontiac blanche pendant le questionnaire. Oui. Et ouais, c'est vrai que. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de vieux modèles, effectivement. C'est le début. Mais je pense que le futur nous mais ça serait idéal en fait de faire un peu d'ancien, un peu de récent et que tout le monde se mélange parce que comme tu as dit, voilà, la passion pour les voitures, ça n'a pas d'âge, de 7 à 97 ans. Et regarde, il y a des petits enfants encore qui sont là, qui doivent avoir 5 ans ou 6 ans. Donc, et puis qu'on les yeux qui brillent de voir ces super voitures. Et je vais te poser
toute dernière question cruciale pour conclure cette petite interview que tu m'as accordée. C'est savoir maintenant, t'es moins stressé? Alors, stressé, oui, je suis moins, je suis fatigué. Ouais, mais ça, honnêtement, j'en ai pas eu trop. Je pense que la pression, pas eu le temps de la pression elle va vraiment descendre quand tu sauras que tout le monde aura arrivé chez lui à bon port. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Surtout la dernière chose, tu vois, si tu peux me permettre, Khalil. Je t'en prie. Les rues ne sont pas un circuit. Et c'est ce que je dis à chaque personne quand elle part, faites attention sur les routes. Il faut respecter le code de la route, peu importe qu'on ait des gros bolides, il faut respecter, voilà. Et comme tu l'as dit, je serai moins stressé quand ce soir. Quand tu sais que j'aurai tout message en vous disant on est bien rentré, sans incident, sans procès verbal, ça veut dire que vous aurez respecté le code de la route. Et voilà, donc moi c'est vraiment, mais effectivement, je serai plus stressé du tout ce soir aux alentours de 18h. Et un petit mot pour la catégorie des motards. Pour le prochain événement. Les motards, ah non, motard un jour, motard toujours. On les oublie pas. Jamais, on vous oubliera jamais, parce que je suis un vrai passionné de moto. Aujourd'hui, c'était le Grand Prix de France, en plus, au Mans. J'ai pas les résultats, donc me spoilez pas, je verrai ça ce soir en rediff. Mais non, les motards non plus. Et on a aussi ce projet de le faire qu'avec du 2 roues. Voilà. C'est un grand message à la catégorie des motards. Je vous respecte. Toujours. Et n'oubliez jamais le salut des motards, voilà, surtout. Donc on fera, on fera certainement après les 4 roues, on fera aussi du 2 roues. Je suis motard, je suis tout ce qui a un moteur, 2, 3, 4 roues, 6 roues, 8 roues, 15 roues, tout ce qui roule. J'adore, voilà, exactement, tout à fait. En tout cas, Fab, merci beaucoup. Je t'en prie, Khalil, merci à toi. Je suis vraiment enchanté, honoré de faire ta connaissance. Et ben moi aussi. Et Inch'Allah, l'avenir nous dira que j'espère de revenir encore sur le prochain. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Je t'en remercie à toi. Au plaisir. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Ciao. Petit coup de cœur par rapport à ce Rasso d'aujourd'hui. Donc là on a face à nous une belle M3 avec le petit autocollant Evox. Donc je pense que celle-ci doit avoir une ligne d'échappement Evox. On a une jolie BM M3 92 avec son fameux V8 atmosphérique, le dernier V8 atmosphérique de chez BMW. Une jolie Renault Mégane RS R26R, ça aussi on ne présente pas, ça fait très mal. Là on a une jolie Subaru Impreza, je sais pas si c'est une STI celle-ci.
sympa. Je pense que c'est une WRX. Là, on a le gang des BM. Donc M5. 4 V8 biturbo. Et celle-ci M5. Par contre, avec le fameux V10 atmosphérique qui prend pas loin de 9000 tours aussi, ce n'est pas plus. On a une jolie TTRS dans un ardo grey que j'aime bien, magnifique. Et aussi notez la plaque d'immatriculation. 370Z, celle-ci. Regardez l'Instagram, vous allez peut-être le reconnaître. Bientôt sur la chaîne. On a une jolie 350Z dans son jus magnifique. Ça j'apprécie. Une jolie Toyota Supra. Et celle-ci elle est en boîte méca. Donc je sais pas ce qui se cache en dessous. Une autre M5. Une Ford Mustang GT. Jolie série 2. Qui marche très fort. Un E. Désolé pour l'hélicoptère. 235i qui marche très fort. Là on a une jolie 335i qui marche très fort. Vous pouvez retrouver son Instagram. Je vous le mets. Si vous voyez, donc Dark tiré du bas 35i. C'est un ami à moi. On a une jolie Golf GTI édition 35 qui marche très fort. Celle-ci magnifique dans son jus, c'est un de mes coups de cœur. Donc vous avez une Clio 16S année 91, vous avez tout le descriptif ici. C'est un joli coup de cœur. Sincèrement, ça j'adore. J'adore, c'est mon petit coup de cœur. Celle-là, je vais pas vous la représenter. Cette voiture-là, donc elle est passée. Le fameux Joe Cars, la Scarabée. Petite Clio 2 RS. Encore un second 370Z, magnifique dans son jus. Avec ce petit covering et ses jantes noires. Une Golf 5 GTI. Ça commence à être recherché les petites Golf 5 GTI comme ça. Elles sont vraiment à la recherche. Beaucoup de gens recherchent des Golf 5 GTI aussi. Une autre 335, celle-ci c'est une 335i. Un petit Golf 7 GTI. On va continuer par juste ce petit coup de cœur aussi. Là les véhicules que je vous ai présentés sont les véhicules qui m'ont vraiment tapé à l'œil, que j'apprécie beaucoup. Là on est sur une belle américaine, hein. Magnifique. Je sais pas ce que c'est une... Ah, c'est un Chevrolet. Je sais pas c'est quoi sa cylindrée, est-ce que c'est un big block ou un small block à l'intérieur, mais ça doit être sûrement radical. Je trouve que la peinture elle est magnifique. Il y a un petit S6 du Seigneur. Et au niveau de ce Rasso, franchement sympa, la petite buvette, tout le monde est sympa, calme. On peut dire aussi merci à la mairie de Chevru qui a organisé, et notamment cette petite buvette là, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Non. Non, c'est pas possible. C'est Land Rover. Mais non. Si. Ceci. Alors. On reste dans le même délire. Quelle marque dépend de BMW? Mini, voilà. C'était les trois mêmes marques, donc Mini, Rover ou Land Rover, et effectivement c'est la Mini qui est toujours dépendant de BMW. Lequel de ces 4x4 n'existe pas? Ah. Ça va. Alors on est toujours chez BM. Hein. Ouais. Le X4, le X5 ou le X6? Bah, les trois ils existent. Lequel de ces 4x4 n'existe pas? Bah, les trois ils existent. Moi j'en ai un qui n'existe pas. T'as le X1, le X3, le X3, le X4 et X5. Le X4 existe? Ouais, X6. Alors mon questionnaire est faux. Ah, donc je m'en excuse auprès de tous les pros. Moi j'avais le X4. Le X4 n'existe pas. Donc pardon. Il est récent, Allez, récent. D'accord. Bah, c'est peut-être pour ça. À l'époque où il y a le questionnaire,
Le X4 ne devait pas exister. Que veux-tu? Bon les amis, ça y est, je suis rentré à la maison. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'oubliez pas, je le répète, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, un maximum de pouces bleus et des commentaires pour le référencement. En fait, là, c'est plutôt un vlog plus qu'une présentation de véhicule, mais restez connectés sur Kaiser Automoto parce que le meilleur reste à venir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.